Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de méditation biblique sur cette chaîne YouTube, la chaîne de l'Église évangélique libre de Nîmes. Désolé pour l'absence de vidéos ces temps-ci, elles sont de retour, elles vont continuer à venir à un rythme régulier, 2 par semaine, une le jeudi, une le samedi. On va reprendre le parcours que l'on avait entamé avant l'été dans l'évangile de Luc. On a vécu ensemble notre campagne de rentrée avec les méditations qui étaient proposées et je vous propose de reprendre ensemble ce parcours dans l'évangile de Luc, ce qui nous amène aujourd'hui au chapitre 9 de cet évangile, les versets 1 à 6. Luc 9, versets 1 à 6. Comme d'habitude, je vous invite, si vous le souhaitez, à mettre cette vidéo en pause pour aller lire le texte de votre côté, ou peut-être que vous l'avez déjà lu en voyant le titre de la vidéo. En tout cas, je ne le lirai pas, je vous livrerai seulement certaines réflexions sur ce texte. Dans ce texte, on voit Jésus et ses disciples, et on voit que Jésus va envoyer ses disciples, les 12 qui sont avec lui depuis un certain temps maintenant. Il les envoie et il ne va pas aller avec eux dans la mission à laquelle il les envoie, mais il leur donne le pouvoir et l'autorité de chasser les démons et de guérir les malades, comme c'est dit dans la version Summer. Il leur délègue en fait quelque chose qui est de ses prérogatives à lui. Depuis le début de l'évangile, celui qui chasse les démons, celui qui guérit les malades, celui qui opère des miracles, c'est Jésus. Et là, il vient déléguer à ses disciples la possibilité de faire ces choses-là. Il va leur donner en fait un grand pouvoir avec lequel va arriver, et peut-être que certains d'entre vous me voient venir, bien une grande responsabilité. C'est une phrase qu'on a coutume d'entendre maintenant, mais avec ce grand pouvoir qu'il leur donne vient aussi une grande responsabilité. Et peut-être qu'à ce moment-là, les disciples ont pu se dire « Seigneur, c'est trop pour nous. C'est toi qui es venu sur terre pour faire tout ça. C'est toi qui es venu sur terre pour manifester ta gloire, pour accomplir ces miracles. Maintenant, tu nous envoies, nous, pour faire ces choses-là. Ce pouvoir est trop grand, cette responsabilité est trop grande. On peut imaginer très facilement comment ils ont pu se sentir. C'était des hommes simples, on l'a déjà dit, et Jésus les envoie pour faire cela. Mais malgré toutes les questions qui étaient sans doute dans leur tête à ce moment-là, les disciples choisissent d'obéir à ce que Jésus leur demande de faire et ils y vont. Ils font réellement ce que Jésus leur a dit. C'est ça qui est incroyable. C'est que dans leur obéissance, ce que Jésus leur a dit de faire, ils vont réellement pouvoir le faire. Ça fonctionne, ça marche. Ils vont réellement guérir des malades, ils vont réellement chasser des démons, ils vont réellement accomplir des miracles via cette puissance que Jésus lui-même leur a déléguée. Et on revient, permettez-moi, sur le thème de notre campagne de rentrée. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait ces disciples pour pouvoir être en position, en disposition pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont accompli dans ce passage? Eh bien, ils ont choisi de suivre Jésus, tout simplement. Mais aussi, lorsque Jésus leur dit « Vous avez bien suivi maintenant, allez et faites comme j'ai fait », ils continuent à avoir cette attitude de suivance. Ils font ce qu'ils ont vu Jésus faire, avec la puissance que Jésus leur a donnée. Ils suivent le Christ tout simplement, mais voilà aussi les implications que cela peut avoir. Qu'est-ce qui nous paraît, qu'est-ce qui vous paraît trop grand dans votre vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est trop grand pour toi dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui, dans les défis que peut-être tu ressens, que Jésus te lance, te paraît trop grand? Qu'est-ce qui, comme les disciples ont pu le faire, te paraît trop grand? Et vas-tu avoir le courage, l'audace peut-être, de te lancer dans la direction que Jésus t'indique, même si ça paraît trop dur, même si ça paraît trop grand? Cette dynamique de suivance de Christ, de faire comme il a fait, en sachant que cette délégation qu'il a donnée aux disciples, eh bien, ne s'arrête pas aux disciples. Mais on y reviendra samedi. Je vous souhaite sur ces quelques mots une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.